Cette fois-ci, on se retrouve à nouveau pour une vidéo sans piano, parce que j'ai déjà souvent eu des questions là-dessus, surtout de la part de collègues ou de futurs collègues de professeurs qui m'ont demandé un peu, mais en fait, vu que toi, tu as déjà pas mal d'expérience, par quelle méthode est-ce que tu enseignes le piano? Alors déjà, j'essaye de les envoyer vers mon propre livre, parce que je crois vraiment il y a des choses très 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 intéressantes au niveau de la philosophie et au niveau de qu'est-ce qu'il y a à enseigner. Mais vraiment, si je devais choisir une méthode, il y en a plusieurs que j'ai essayé par mon expérience, hein, tout simplement, par les années que j'ai passées à enseigner. Donc il y avait la méthode Aron, qui est très connue, mais qui en fait est très frustrante. Je vais expliquer un peu pourquoi. Je ne l'ai pas là avec moi parce que bah, je ne l'utilise plus, en fait, tout simplement. Elle peut être utile, surtout au début, pour juste apprendre un peu comment tout fonctionne. Mais je remarque que pour des jeunes élèves qui essayent d'apprendre, mais qui n'ont pas une demi-heure par jour, c'est très frustrant assez rapidement. Genre vers la page 24, ça avance plus. Ça crée un blocage. Donc à moins que les parents soient derrière, ou que toi-même, en tant que professeur, tu sois prêt à rester 2 à 3 semaines sur le même morceau et à leur dire si, regarde bien ça, regarde bien comment il faut faire, hein, et trouver ses propres petites astuces, en fait, ça décourage très souvent les jeunes élèves. Donc, celle-là, je l'ai un peu mise de côté. Une deuxième que j'utilisais, mais que j'utilise plus parce que j'ai trouvé la meilleure que je vais donner juste après. Donc, une que j'utilisais, c'était la méthode européenne, die Europäische Klavierschule de Fritz Emmons, qui pour le coup est assez efficace. C'est juste qu'elle évolue un peu trop vite, je trouve. Euh, Soit trop lentement, soit trop vite. C'est-à-dire que soit on fait absolument tous les morceaux qui sont dedans, et alors en un an, on voit pas tout le premier cahier. On voit vraiment peut-être un peu moins des trois quarts. Et il y a vraiment des morceaux en fait qui sont mal placés, je trouve. Dans la chronologie du livre, il y a vraiment des œuvres qui n'ont pas leur place ou qui sont en fait, tu devrais plutôt le mettre au niveau 2. Et c'est justement là où je veux en venir. Il y a, à ma connaissance, 3 livres de Fritz Simons, c'est comme ça, première année, deuxième année, troisième année, soi-disant. Je trouve que le livre de la deuxième année est très mal foutu. Vraiment, ça ne monte pas du tout euh, au niveau de la difficulté ou quoi que ce soit. Et donc, autant le premier, il peut fonctionner, c'est juste qu'il ne faut pas se dire qu'en un an, on fait le premier cahier, parce que soit on saute des morceaux et l'élève n'aura pas tout compris de ce qu'il y a à voir, soit on fait tous les morceaux et alors il faut plus qu'un an, c'est pas grave, hein, mais c'est juste, il faudrait plus qu'un an. Et surtout, la deuxième année n'est pas réussie du tout, je trouve. En plus d'avoir vraiment des petits soucis au niveau des doigtés. J'ai oublié de préciser d'ailleurs, en pensant aux doigtés, que un des problèmes que je trouve, en tout cas pour le premier livre dont j'ai parlé, donc Aaron, c'est que tous les doigtés sont écrits, mais que ça embrouille en fait plus qu'autre chose. Parce que vu qu'il y a des changements de position ou des petits écarts de une note en plus, ça embrouille vraiment parfois la tête des élèves et ils sont plus sûrs de ce qu'ils font. Et à moins qu'ils soient vraiment très motivés et qu'ils aient envie de comprendre ce qui à genre 7 ans n'existe pas. Parce que oui, quand on commence dans le privé, les élèves sont bien souvent un peu plus jeunes que quand on commence en académie. En académie, bien souvent, non. L'élève a 9 ans, l'élève est là parce que ses parents ont envie qu'il fasse de la musique ou parce qu'ils ont cru déceler quelque chose. Alors qu'en fait, l'enfant, bah, entre 7 et 12 ans, on change beaucoup d'avis. Et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas persévérer, et ça veut surtout dire que les parents doivent aider à être derrière, qu'ils aient une forme de continuité et d'effort. La notion d'effort, quand même, je la trouve assez importante. Mais je m'égare parce que je vais maintenant commencer à parler plus en détail du livre que moi j'utilise maintenant presque tout le temps. En fait, parce qu'il est vraiment parfait pour les débutants. Il permet vraiment aux professeurs euh, de tout expliquer, morceau par morceau. On peut en sauter un ou deux, c'est pas si grave que ça. Enfin, vraiment, je trouve que le premier livre que je vais présenter maintenant, il est vraiment parfaitement pensé. Il y a vraiment une pensée
pédagogique et philosophique même de l'enseignement du piano parfaite derrière ce livre. Donc ce livre, je l'ai là, hein, forcément, parce que j'en ai plein dans ma bibliothèque. Dès que j'ai un nouvel élève assez jeune, je lui donne ça, même pour les adultes en fait, hein. C'est juste que du coup, pour un adulte, ça va beaucoup plus vite. C'est donc The Joy of the First Year of Piano de Dénes Agay, qui est visiblement hongrois, pardon. Faut jamais dire à un hongrois qu'il est roumain. Je ne sais pas si on dit bien Agay ou Agay, ou s'il y a quelque chose de particulier, parce que je sais que le hongrois est une langue particulière. C'est une des rares langues que je n'ai pas encore étudiée, même de loin. Et en fait, ce livre commence parfaitement, parce qu'il explique vraiment juste deux notes, le pouce, l'index, des deux mains, on les alterne. Il met facilement en confiance. Je veux dire, vraiment, la première page à la 7e page, tout est bien pensé. Pour que l'élève s'habitue à ah, il faut changer de main. Ah, il n'y a pas tant de doigts que ça. Il ne faut pas bouger de position. Le dos, il est très reconnaissable. Donc, même pour le professeur, c'est très agréable de donner cours pour les premières notes. Et la première difficulté qu'on retrouve, donc déjà, il n'y a pas de changement de position au début, ce qui est très bien. Et en fait, les changements de position, ils viennent vraiment vers la page 30, un truc comme ça, ce qui est très très bien, parce que du coup, on peut vraiment se concentrer sur toutes les bases, et après, on va dire, et en plus, tu peux bouger ta main, parce que tu as vu comme le clavier est énorme, blablabla. Donc la première difficulté qui apparaît, c'est un fa dièse. C'est la première vraie difficulté qui apparaît. Il y a beaucoup de mains séparées au début. Vraiment, je ne peux que conseiller cette méthode pour toute personne qui a envie de commencer. Petit défaut, quand même, parce que tous les livres ont des défauts, il n'y a vraiment pas beaucoup de doigtés qui sont écrits. Pour un adulte, pas de souci. Vraiment pas de souci. En plus, moi, j'incite beaucoup mes élèves à écrire eux-mêmes des doigtés si nécessaire, parce que c'est leur partition. Je mets parfois des limites de maximum 3 par ligne, par précaution, pour pas qu'ils viennent dépendants des chiffres, parce que comme on l'a vu chez Aaron, ça peut parfois être très problématique. Notamment le problème que tout le monde a déjà eu, je crois, de l'élève qui pense que pouce égale do. Ça, c'est un gros problème qui prend du temps, du coup, à désapprendre. Euh, donc ouais, les premières difficultés, c'est les dièses, mais du coup, on les aborde très naturellement de ah ben oui, tiens, c'est des dièses. Et le bémol vient très naturellement après, on explique la différence. Vraiment, c'est super bien pensé. Ça, avec ce, avec ce livre-là, en fait, c'est surtout pour ça que j'ai envie d'en parler. Avec ce livre-là, l'élève n'est jamais frustré, ce qui est énorme, vraiment énorme. Et en tant que professeur, on est très à l'aise de ah oui, il y a ça. Ah oui, il y a ça. En fait, grâce au livre, on sait directement ah ben oui, là, je peux enseigner ça. Il y a aucune grosse réflexion à avoir, le livre se déroule par lui-même. Et c'est vraiment un grand plaisir. Je le prends, j'en ai plein dans ma bibliothèque parce que vraiment, je le conseille à tout le monde. Un adulte finira ce livre en moins d'un an. Un enfant, dépendant de l'âge et de la motivation et du temps qu'il a consacré, le finira peut-être en un peu plus d'un an. Mais je veux dire, si on regarde, je vais vous montrer hein, la première page et qu'on regarde la dernière, en fait, on apprend énormément de choses dans cette première année. Parce que la première page, très simple, c'est juste do ré, do si, do ré, do si. C'est banal, ça se répète 2 fois en plus pour bien faire comprendre à l'élève, bah oui, regarde la musique, c'est quand même assez simple. Et quand on regarde la fin, ben je vais pas mentir, il y a certains de mes élèves à 8 ans, ils savent pas le faire. Parce qu'il y a quand même déjà la notion de l'accord, des petits changements dans les accords, et là il y a même la notion du rythme en mi mineur, rythme pas très facile, tout ça. Donc si un élève de 6, 7 ans prend 1 an et demi ou 2 ans pour faire ce livre, mais on s'en fout, parce qu'à la fin, il sait déjà faire plein de choses. Et surtout, s'il fait rythmiquement tout juste, c'est déjà il est en bonne voie. On va dire ça comme ça. J'allais dire c'est un bon pianiste, pas exagéré. Mais il est en bonne voie pour devenir un très très bon pianiste. Et après ça, il a déjà acquis une certaine autonomie. Et ça, c'est quelque chose qui pour moi est très très important. Voilà. Donc, c'est pas sponsorisé. Mais vraiment, je vais mettre en description le lien Amazon pour avoir ce livre, parce que vraiment, si vous-même vous avez besoin d'un livre pour commencer, si vous voulez que votre fils s'y mette ou quoi que ce soit, et que vous avez quand même déjà des bases, mais que vous vous sentez pas à l'aise, ce livre-là est parfait. C'est vraiment pas sponsorisé, c'est juste que je l'utilise tout le temps et que je trouve que
ça mérite d'être publicité naturellement, en fait, tellement c'est bien pensé. Donc voilà, c'était tout pour moi, parce qu'en fait, je croyais que j'allais présenter plusieurs livres quand j'ai pensé à cette vidéo il y a 2 semaines, mais en fait, j'en utilise qu'un, donc autant en présenter qu'un seul. Je vous conseille quand même, si jamais vous vous lancez dans l'enseignement, ben, de prendre mon livre. Je sais que ça fait un peu tarte à la crème, mais vraiment, ça fait 13 ans que j'écris ce petit livre. C'est un tout petit livre, hein, je l'ai vraiment condensé au minimum. Il est pas cher, j'ai tout fait pour qu'il soit le moins cher possible. Et de tous ceux qui l'ont lu et qui m'ont fait un commentaire, ils m'ont tous dit que bah, ça leur a au moins apporté 3 idées fraîches, au moins. Il y en a un qui m'a un peu exagéré en disant que ça a tout changé dans son jeu, mais que ça a au moins amené des nouvelles façons de penser au piano et que ça a apporté une certaine fraîcheur, visiblement. Donc j'espère que pour vous aussi, hein. Donc bonne lecture à vous.